Nous allons maintenant accueillir Laszlo Andor. Ma question est simple. Pensez-vous que la Commission européenne est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a suffisamment d'engagement pour avoir suffisamment de ressources financières, de budget pour que le Green Deal soit un succès? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité et au nom du FEPS, de la Fondation européenne pour les études progressistes. J'étais ravie d'être invitée et de faciliter cet événement. Le FEPS a travaillé beaucoup ces 2 dernières années sur la question de la justice climatique. Et c'est pourquoi je peux répondre à votre question. Avec Teresa Ribera, ministre espagnole, nous avons organisé un comité directoire, un comité pilote sur ces questions. Au moment du sommet climatique à New York, nous en avons parlé. Et d'ailleurs, ma collègue va vous en parler dans quelques instants. Et moi, je vais essayer de répondre à votre question maintenant. C'est une question très pragmatique. Et après analyse, après réflexion, que peut-on faire au niveau européen? Je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler une expérience qui date d'il y a 5 ans. Une nouvelle commission a été établie et à l'époque, le portefeuille environnement a été supprimé, a été fusionné avec le portefeuille maritime. Le portefeuille climat, lui, a aussi été supprimé pour être fusionné avec le portefeuille énergie. Et ce n'était pas un bon début, il y a 5 ans, pour mettre la priorité sur la durabilité. Nous avions des grandes ambitions d'avoir une croissance inclusive, durable, avoir des objectifs climatiques et aligner les instruments financiers européens pour atteindre nos objectifs. Et à présent, on peut corriger ces erreurs d'il y a 5 ans, réarranger les portefeuilles pour soutenir plus la lutte contre le changement climatique. Frans Timmermans a été nommé vice-président et en charge du portefeuille concernant le changement climatique. Et ça, c'est un bon départ. Et de plus, le budget sur 7 ans de l'Union européenne est en cours de discussion et nous ne devons pas rater cette occasion d'établir des liens entre le fonctionnement du budget européen et les actions nécessaires pour nous protéger des conséquences du changement climatique. Bien sûr, le budget européen ne sera jamais totalement suffisant pour financer tout ce dont on a besoin, mais dans le cadre d'un cofinancement, on peut fournir des lignes directrices très importantes sur ce qui se passe dans les États membres lorsqu'ils décident de financer le logement, l'agriculture, etc. et toutes ces autres activités. Une autre responsabilité de l'Union européenne, mais pas dans le cadre du budget européen, est de restructurer le paysage bancaire européen. On en a beaucoup parlé. L'orateur précédent a mentionné par exemple une banque du climat. Et je suis impatiente d'en lire plus. On a déjà fait beaucoup pour verdir les activités, que ce soit la BERD ou la BEI. Beaucoup de progrès ont été accomplis, il faut le reconnaître. Et il faut aussi reconnaître que ces progrès ne sont néanmoins pas suffisants parce que dans le cadre de l'accord de Paris, des preuves qui sont à notre disposition, nous voyons bien que nos ambitions doivent être plus élevées, nos objectifs doivent être plus élevés. C'est inévitable. On ne peut plus parler en termes généraux concernant de l'importance de la transformation, de la transition, de la durabilité. Si nous voulons mesurer nos progrès année après année, nous devons nous mettre d'accord sur des objectifs de réduction des émissions de CO2, concernant aussi la part des activités durables
et notamment des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Donc on a besoin d'objectifs qui soient fixés, qu'on puisse en discuter et à l'aune desquels on peut mesurer nos progrès. On entend parler de Bernie Sanders qui parle de 16 billions de dollars qui sont nécessaires pour cette transition climatique. Mais avant d'aller plus loin, on ne parle pas d'augmenter les taxes et la fiscalité pour financer la lutte contre le changement climatique. Cela ne veut pas dire qu'on doit faire des coupes budgétaires dans d'autres programmes. Vous avez des grands projets d'infrastructures comme aux États-Unis, Moonshot. Ce n'est jamais financé à partir des revenus fiscaux. Ça peut servir par la suite. Mais en général, ces grands projets sont financés via des crédits, via des prêts. Et il faut donc s'assurer que les banques accordent la priorité à la durabilité. Lorsque l'on parle de justice climatique, il faut se dire qu'on doit reprendre le contrôle sur l'économie. Souvent, on peut parler de verdir notre mode de vie, notre lieu de travail, notre logement. On peut tous aller à vélo au travail. En plus, c'est bon pour la santé. On peut manger moins de viande, tout particulièrement moins de viande de bœuf, parce que ça permet de réduire de nombreuses émissions. Tout ça, c'est important pour la durabilité. Mais ces adaptations à l'échelle individuelle, ce n'est pas suffisant. Elles ne sont pas suffisantes. On a besoin de prise de décision au niveau des municipalités, des États, mais aussi au niveau de l'Union européenne dans son ensemble. En tant que civilisation, nous devons réduire, voire éliminer notre addiction, notre dépendance au pétrole. Et les décisions politiques doivent apporter des résultats dans ce cadre-là. Le FEPS a travaillé sur la question de la justice climatique depuis quelque temps. Il y a un document du projet New York concernant la justice climatique. Je le passe à la vice-présidente et qui donne des informations, notamment sur les implications fiscales. Vous avez aussi le numéro de Progressive Post. Donc, je vous invite à suivre le FEPS et ses publications. Et en effet, la justice climatique sera vraiment parmi nos priorités et ce sera repris dans nos newsletters et autres publications. Merci à tous. C'est la fin de notre premier panel. Elega Kissen, Timothée Galvert et Wendell Trio, je vous demande de me rejoindre pour le deuxième panel.